Un test vidéo complet de notre dossier 40826. Il s'agit d'un Onkyo TXNR 838 dont voici le numéro de série. Matériel sur lequel j'ai dû remplacer la carte préampli. On peut constater assez aisément qu'elle a des traces de température excessive. C'est peut-être l'origine du défaut actuel. J'ai remplacé également le module de préamplification ici du canal principal droit. Vous pouvez constater que les modules centre et gauche sont absents car je les ai récupérés pour les monter sur la nouvelle carte. Ils ne sont pas fournis dessus. Voici la face inférieure de cette carte sur laquelle on voit également des traces de température excessive. Pour faire mes essais, j'ai retiré les petits capuchons qui sont présents dans les bornes de haut-parleurs. Je vais conseiller d'ailleurs au client quand il viendra récupérer son matériel d'utiliser des fiches bananes pour câbler ses enceintes. C'est beaucoup plus sécurisant pour l'installation. Donc je vais commencer maintenant par brancher mon moniteur sur la sortie principale, mon lecteur Blu-ray sur l'entrée Blu-ray, et je vais préparer une enceinte ici. Donc ces deux fils vont vers une enceinte Klipsch RF7. Je vais commencer par tester la voie centrale. Je prends un cordon secteur. Je vais mettre en service l'appareil. Tout d'abord, je vais démarrer mon téléviseur puisqu'il est passé en veille, comme vous pouvez le constater ici. Donc, je vais le mettre en service sur l'entrée auxiliaire. C'est bon. Je démarre l'ampli. Je devrais avoir un message Onkyo. Voilà. Avant de faire quoi que ce soit, je vais faire une réinitialisation. Donc j'attends que la carte vidéo finisse de démarrer. Voilà. Donc je maintiens CBSAT, j'appuie sur Standby. J'ai l'affichage du message Clear. Et je redémarre l'appareil. Donc bien sûr, il demande la configuration initiale. Je vais attendre le message ici. Je vais éteindre mon éclairage. Voilà, on y voit un peu mieux. Donc pour l'instant, j'ai le message initialisation. Voilà, on me demande de régler la langue et tout. Donc tout ça, je laisserai la possibilité au client de le faire. Moi, je passe cette étape. J'ai corrigé le défaut de la trappe. Alors, c'est pas parfait, mais maintenant, on a un alignement qui est tout à fait correct. La trappe tient en position fermée. Elle est pratiquement alignée correctement sur les deux côtés. Donc, je pense que le client s'est appuyé dessus. En fait, les charnières sont déformées en dessous. Donc, soit c'est lié à une traction au moment où on le porte. Alors, moi, j'ai l'habitude, donc je les prends uniquement par les côtés. D'ailleurs, on a des regards ici qui ressemblent un petit peu à des poignées. Mais il faut éviter absolument de faire des efforts mécaniques sur la trappe dont les charnières sont relativement fragiles. Cet appareil est sur la source Blu-ray DVD. Voici le message d'attente de mon lecteur Blu-ray. Je vais aller sélectionner mes fichiers de test avec ma télécommande. Donc je commence par aller chercher des fichiers de test audio. Donc, comme à mon habitude, je prends du bruit rose. Je vais demander au lecteur de passer en répétition. Et maintenant, je vais chercher des fichiers de test vidéo. J'ai ma télécommande qui manque de piles. Voilà. Donc la vidéo est présente. L'affichage OSD est présent lorsque j'agis ici sur le volume. Je vais régler un niveau de 50. Pour l'instant, on n'entend pas de son car je suis sur des charges de puissance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter l'enceinte. Je vais basculer mes deux commutateurs en position normale. Je règle mon oscilloscope également pour visualiser
le signal et je commence mon essai par la voie centrale. Voilà le son de la voie centrale que vous pouvez voir ici également à l'oscilloscope. Je passe maintenant au canal principal droit, donc celui que j'ai réparé. Le canal principal gauche. Vous pourrez constater que je ne déplace pas la masse puisque toutes les bornes noires sur cet appareil sont reliées entre elles. Donc il n'est pas nécessaire de déplacer le fil noir de l'enceinte pour tester les canaux. Il suffit simplement de déplacer le fil plus. Là, les 8 ne sont pas attribués. Donc je suis pour l'instant en configuration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canaux. Donc les 7 canaux sont utilisés. On peut réassigner le signal après en fonction des besoins, soit sur les 8, soit sur les white. Ça dépend également des modes d'écoute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet appareil n'est équipé que de 7 canaux. On voit ici les connecteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc cet appareil ne peut pas amplifier plus que 7 canaux et on les route après avec des commutations par relais en fonction des besoins de l'installation. Donc cet appareil va quitter nos ateliers en restant en service. Il reste allumé sans se remettre en sécurité. La vidéo est présente. L'affichage OSD est présent lorsque par exemple je manipule la commande de volume. Et le son est présent, donc ici sur la voie centrale, la voie principale droite, celle que j'ai réparée, la voie principale gauche, le canal surround droit, le canal surround gauche, et puis les deux voies surround back, droite et gauche. Je vais maintenant utiliser ma fibre optique que je vais entrer sur l'entrée Game afin de tester la carte sur laquelle on a les entrées numériques ici sur le côté. Donc je sélectionne Game en façade. Voilà, donc forcément j'ai un écran bleu puisque je n'ai rien de connecté qui me diffuse de la vidéo, mais je devrais avoir le même signal. Ce qui est le cas, et vous pouvez constater que si je débranche la fibre optique qui vient de ma source de test, je perds le signal. Donc c'est bien cet appareil qui diffuse mes signaux. Maintenant, je vais prendre deux cordons RCA qui viennent d'un générateur audio que je vais mettre dans l'entrée PC. Je vérifie le réglage de cette sortie, 1000 Hz, 1 volt, c'est parfait. Donc je vais maintenant basculer sur PC et on devrait changer de type de signal. PC, j'ai demandé pas auxiliaire. Alors je constate que le clavier répond un petit peu mal. Je pense que le client ne s'en sert pas beaucoup. Donc je suis sur PC, maintenant on devrait entendre donc du 1000 Hz. Voilà, ça ressemble à ça. Et ce signal devrait être présent sur tous les canaux lui aussi. Voilà, donc les 7 voix sont présentes, les surround back, les surround, les deux voix principales, gauche et droite, et la voix centrale. Sans enlever mon enceinte, je vais maintenant revenir d'abord sur Game. Alors j'appuie sur Game, je récupère mon signal de test avec un écran bleu, et maintenant je bascule sur DVD. Cette fois je devrais avoir l'image que voici. Donc cet appareil fonctionne, les 7 canaux de puissance fonctionnent,
l'appareil diffuse du son, comme vous pouvez le constater. J'ai redressé le volet. Alors c'est pas la perfection parce que les charnières sont vraiment déformées. Donc on a presque un alignement parfait du côté droit, mais pas tout à fait idéal sur le côté gauche. C'est là où il y a une force d'appui supérieure. Donc malheureusement je peux pas faire mieux ici. Ça obligerait à remplacer les charnières et peut-être le volet de façade là. Donc c'est une intervention assez complexe qui nécessite tout le démontage de la face avant de l'appareil. Donc je constate une seule petite anomalie, mais ça c'est lié au fait que le client ne se sert probablement que très peu des touches qui sont ici pour la sélection des sources. Donc les touches sont un petit peu encrassées, hein. Vous voyez, j'ai appuyé sur TV, ça m'a sélectionné phono, pardon. Donc je vais conseiller au client de manipuler un petit peu les boutons de source de temps en temps, ce qui permet d'éviter qu'ils s'encrassent. Là vous voyez, après une utilisation, on a une réponse qui est bien meilleure. C'est la seule petite anomalie que je constate maintenant sur ce matériel. Qui va donc quitter nos ateliers en restant allumé, avec la présence de la vidéo, la présence du son également. Sur les 7 canaux. Je vous montre une dernière fois le numéro de série. Et je vais restituer au client la carte qui a été remplacée, ainsi que les petits bouchons. Car s'il ne souhaite pas mettre des fiches bananes, je vais quand même conseiller au client de remettre les petits bouchons dans les borniers de haut-parleurs. Donc je rebalaye une dernière fois les 7 canaux qui sont attribués par défaut. Voilà, j'ai donc réparé le canal principal droit, mal amplifié en raison d'un défaut de cette carte, avec son petit module. L'appareil fonctionne en HDMI, il fonctionne en analogique et il fonctionne également en entrée optique et coaxiale, là sur le côté. C'est la même carte, c'est juste une sélection qui change, hein. Je vais vérifier le réseau, chose qui me reste à faire. Et je vais d'ailleurs en profiter pour vérifier si cet appareil a besoin ou non d'une mise à jour logicielle. Alors non, je ne veux pas sauvegarder les réglages. Ce que je veux, c'est entrer dans les paramètres. Hop là. Ouais, vraiment, on a quelques petits soucis de clavier. Bon, je pense que le client l'utilise vraiment très peu. Alors je vais aller ici, hardware, je descends, firmware update, et voilà, l'appareil me dit qu'il a déjà la dernière version logicielle, avec le message qui est ici, qui me dit que les dernières versions logicielles sont déjà installées, et cette version est là 2051, 4110, 2001, 0602, 0203. Donc j'avais bien fait la mise à jour avant la restitution. Voilà, donc cet appareil est en parfait état de marche, il est à jour. Le client n'a plus qu'à refaire son installation correctement, à vérifier méticuleusement ses câblages d'enceinte et à réutiliser tout à fait normalement cet appareil. Il y a un petit test encore que je peux faire, c'est vérifier la sortie sub. Alors j'ai la chance d'avoir un caisson sans fil, mais il a besoin d'une alimentation USB, donc je vais la prendre sur mon lecteur Blu-ray. Voilà, je vais vous le faire entendre. Donc ici c'est le boîtier de transmission de mon caisson. Voilà, vous pouvez constater que quand je touche le câble, j'ai un déclenchement du caisson. Et vous pouvez entendre ici mon signal de test. Contrôlable en volume bien sûr. C'est un tout petit caisson, c'est pas extraordinaire, mais ça me permet de faire des tests sans mettre un caisson sur l'établi, puisque le caisson est en fait sous l'établi, alors que le boîtier qui lui envoie le signal est ici, sur le dessus de mon établi. Donc je vais vérifier la sortie secondaire. Voilà, j'ai du son sur les deux sorties subwoofer.
Donc ici je suis sur la sortie du bas, ici la sortie du haut. Donc j'ai vraiment fait un contrôle complet de cet appareil. Je conseille au client de vérifier ses câblages d'enceinte et de refaire son installation normale avant remise en service. Voilà, je laisse tous les relais se décoller correctement et je le remets en service. Donc j'ai le logo Onkyo, je ne sais pas si j'ai eu le temps de le filmer, j'étais en train de regarder l'appareil. Le signal HDMI est verrouillé, j'ai l'image. Et le son, je vais revenir à un volume d'un peu plus de 50. Je reprends les câbles de mon enceinte, alors j'ai laissé déjà la masse dessus. Et vous pouvez entendre ici la voix centrale. Si j'enlève la masse, bien sûr, on n'a plus de son. Les voix principales, les voix surround et les voix surround back. Allez, c'est tout bon pour moi. Je mets le volume à 0. Je mets cet appareil en veille. Et je vais pouvoir prévenir le client en lui faisant un mail pour dire que l'intervention est terminée.